ajouter des entraînements HIIT dans votre vie pour devenir plus performant et devenir accro au résultat? Bienvenue en Les Mills Grit. Les Mills Grit est un programme d'intervalle de haute intensité dans lequel nous allons utiliser le poids de corps, mais également du matériel, tel que le step, des charges libres et des barres. L'objectif du HIIT va être d'alterner des phases d'entraînement à forte intensité et des phases de récupération à faible intensité. En grit, nous combinons des mouvements athlétiques de tout genre, debout, au sol, avec charge, sans charge. L'entraînement est ludique et nous pousse à nous dépasser physiquement et mentalement. Le Les Mills Grit Cardio. Il améliore la vitesse, maximise la dépense énergétique et améliore la forme physique et cardiovasculaire. Cet entraînement utilise différents exercices au poids de corps, nous mettant en défi pour obtenir de réels résultats. La structure de cours varie d'une édition à l'autre, mais les objectifs d'entraînement restent les mêmes. Nous commençons avec un échauffement accéléré dans lequel nous allons mettre en place différents exercices pour préparer nos muscles à l'entraînement qui arrive. La partie centrale de l'entraînement est différente d'une édition à l'autre. De temps en temps des Tabata, de temps en temps des Giant Sets, bref, l'entraînement varie d'une édition à l'autre. La plupart du temps, les phases de travail sont libres. C'est-à-dire que la musique est vraiment là pour nous accompagner et après, vous êtes libre de faire autant de répétitions que vous le souhaitez en fonction du niveau d'intensité choisi. L'entraînement se termine par un core challenge, entraînement ciblé sur la ceinture abdominale pour terminer vraiment sur une note explosive. Il faut savoir que le Les Mills Grit est basé sur de sérieuses recherches, ce qu'on appelle la science derrière le Les Mills Grit. Voici ce que nous montre la science. Le training de haute intensité dessine notre silhouette. Notre définition du HIIT, High Intensity Interval Training, qui compose le grit, est une série d'exercices de courte à moyenne durée, ponctués de récupération à faible intensité, avec des phases d'entraînement à forte intensité. Quand vous vous entraînez à haute intensité, vous continuez de brûler des calories, et ce, même après l'entraînement. L'effet époque est aussi appelé l'effet afterburn. L'entraînement à haute intensité a prouvé qu'il était plus efficace sur la perte de masse grasse, contrairement à un travail à intensité modérée. Plus l'intensité est élevée, plus les hormones de croissance se créent. L'hormone de croissance stimule la synthèse de protéines musculaires et favorise l'oxydation des graisses. Smart Start. Si c'est aujourd'hui ou prochainement votre premier entraînement grit, vous pouvez bien sûr adapter l'entraînement à votre niveau de forme actuel. Les coachs grit peuvent vous montrer différentes alternatives d'entraînement pour vous permettre de travailler à votre niveau d'intensité avec ou sans impact. Il est facile de se dire que travailler avec moins d'impact ou tout simplement avec moins de charge apporterait moins de bénéfices, alors que ces exercices apportent énormément de bénéfices. Elles permettent de commencer à s'entraîner à son niveau, de se familiariser avec l'exercice, tout simplement de comprendre le mouvement, d'y aller étape par étape et de développer la confiance en soi. L'objectif global du workout est à la fin de se diriger vers des alternatives plus fortes d'entraînement en utilisant des options à impact plus élevé. Il est donc conseillé lors des premiers entraînements d'adapter son entraînement à son niveau de forme actuel et de ne pas essayer de faire comme son camarade de droite, son camarade de gauche ou comme l'ensemble de la salle. La recherche montre que le secret d'une bonne remise en forme, c'est de faire une progression lente. Il est donc conseillé de commencer par 1 à 2 cours Les Mills Grit par semaine. L'entraînement Les Mills Grit nous offre une multitude d'entraînements et un choix musical hyper prononcé. Des musiques électrisantes, puissantes, qui vont vraiment nous pousser à nous dépasser. Les Mills Grit est un entraînement pour tous les âges et tous les niveaux de forme. Le plus important est de savoir adapter son entraînement à son niveau de forme actuel. Find your focus, get higher and change your game. Un des mouvements phares du grit, c'est le burpee. N'hésitez pas à enfiler une tenue de sport décontractée, des chaussures de sport pour être à l'aise, et on va pratiquer de suite le burpee ensemble. On va décomposer le mouvement en 3 parties. On va commencer par le burpee simple, on fera ensuite le burpee jump et on terminera avec le burpee tuck jump, ma spécialité. Première partie pour le burpee. On va placer les pieds plus larges que les hanches et on va le décomposer en squat, planche, squat et on remonte. Le plus important ici va être d'emmener les hanches vers l'arrière sur le squat. On dépose les mains au sol. On saute en planche, on vérifie que les abdominaux soient contractés et les fessiers engagés pour protéger le bas du dos. On saute en squat et on se redresse. On a bien sûr la possibilité de le faire sans impact. Dans ce cas-là, on fera un squat, on marche en planche, on vérifie encore une fois que les abdominaux soient fortement engagés, on remonte en squat et on se redresse.
Une autre alternative pour le burpee est le burpee jump. On y ajoute un peu plus d'intensité. On y va ensemble. Squat, planche, squat et jump. Donc la finalité de l'exercice, c'est ce jump tendu. On refait ensemble. Squat, planche, squat, jump. L'astuce sur ce mouvement, ça va être de ramener les pieds rapidement juste en avant des hanches pour sauter le plus vite possible vers le plafond. Squat, planche, squat, jump. Troisième niveau d'intensité, sûrement l'un des plus intenses, le burpee tuck jump. L'objectif de ce mouvement, c'est de rajouter un saut groupé à la fin du burpee. On est parti ensemble. L'objectif du saut groupé ici va être de tirer les genoux en direction de la poitrine. Peu importe la hauteur, l'objectif c'est vraiment de les tirer vers le haut. Et encore une fois de ramener les pieds rapidement vers l'avant. Squat, planche, squat, au choix tendu ou tuck jump. Donc la réception ici est fluide. La réception est légère pour mettre l'intensité dans les jambes et faire monter la fréquence cardiaque. On commence au sol par le mountain climber. On va commencer l'entraînement en position de planche. Ici, ce qui va être important, ça va être de placer les mains juste sous la ligne des épaules. Les épaules sont éloignées des oreilles, vraiment basses. Les fessiers sont contractés, les abdominaux sont serrés pour stabiliser les hanches. À partir d'ici, on va venir amener le genou en direction des coudes pour faire travailler les muscles de la ceinture abdominale. On a bien évidemment la possibilité de le travailler sur genou pour réduire l'intensité de travail. Et dans ce cas-là, le mouvement reste le même, l'engagement reste tout autant important sur la ceinture abdominale et sur les fessiers. Pour y ajouter davantage d'intensité, on va travailler ici sur la vitesse d'exécution. Donc l'objectif va être de mettre plus de vitesse sur les mouvements pour faire monter la charge de travail sur la ceinture abdominale. Pompe, on va décliner ce mouvement sous plusieurs angles. On va travailler la pompe simple, mais également ce qu'on appelle le drop push-up. Ici, l'objectif du mouvement va être de se focaliser sur les triceps, les pectoraux, les épaules et tout un engagement bien spécifique sur le centre du corps pour encore une fois avoir un mouvement stabilisé et sécuritaire. On est parti pour la pompe. Première chose, c'est le placement des mains. Le placement des mains est plutôt libre. Plus les mains sont serrées, plus on va solliciter l'arrière du bras. Plus les mains sont espacées, plus on va solliciter les pectoraux. Ici, l'alternative est de placer les mains à portion moyenne et d'emmener les coudes vers l'arrière, puis vers le haut. L'objectif du mouvement ici, ça va vraiment être de stabiliser le dos, les hanches en serrant les fessiers, encore une fois en contractant les abdominaux, que ce soit sur un travail à genoux ou bien sur un travail en planche, encore plus important en planche. On stoppe la ligne des épaules à hauteur des coudes et on presse vers le haut. En termes d'activation musculaire ici, on va vraiment se focaliser sur le fait de presser le sol avec les mains pour activer l'arrière du bras et faire travailler davantage le grand pectoral. Pour aller un petit peu plus loin sur le mouvement de pompe, on a ce qu'on appelle le drop push-up. On va commencer la position en position du bear crawl. Donc les mains vont être sous la ligne des épaules et les genoux sous la ligne des hanches. On vérifie que les abdominaux soient contractés. Ici, on va pouvoir le faire en différentes façons. Soit en marchant, en y ajoutant une pompe, soit en sautant. Donc l'objectif ici est vraiment de se propulser vers l'avant en stabilisant les hanches et les épaules. Pour à la fin, fluidifier le mouvement sur le travail de pompe et de bear crawl.